Bonjour et bienvenue pour ce dernier jour de Limoud. Alors aujourd'hui on va voir est-ce que le Limoud à Torah ça rentre dans le klal de Mitzvot La'av La'anot Nitanu ou pas. Alors on va voir d'abord le Rabbi Avraham Minahar qui est donc un rab de Montpellier, c'est un Rishon de Montpellier, donc à Chachmé Proventia. Il dit comme ça, donc il commente la Gemara dans Nedarim, Sfarim, c'est quoi? C'est que si quelqu'un il fait un Neder d'une personne, quelqu'un qui habite dans sa ville, alors on dit que tous les objets, tous les livres de cette ville, on ne peut pas les lire. Ça sera interdit de les lire. Pourquoi? Parce que on obligeait les gens de la ville à acheter des rouleaux de Torah, de Nevim et Ktuvim, pour que les gens puissent lire dedans. Et donc, forcément, c'est un bien qui appartient à toute la ville. Et donc, chaque fois que je m'interdis ton bien à toi, je m'interdis aussi une partie de ce livre, puisque ça appartient, le livre appartient à tout le monde. Alors c'est ce qu'on dit comme ça. Donc Sfarim, Sifrei Torah Nevim Uktovim, Kedetani Babatra, comme c'est marqué dans Babatra, Kofin Bnei Aïr, qu'on doit obliger les gens de la ville, Liknot Lahem Sifrei Torah Nevim Uktovim, qu'on oblige les gens à acquérir des Sifrei Torah. Chez quoi les loups Bnei Aïr, Hem, parce que tous ces livres-là, ils appartiennent aux gens de la ville, Ven Lachach Elakimahem, et personne hors de la ville a une possession, une partie de la possession dans ces livres. Veikaman de Makche, il y a quelqu'un qui pose une kushia. Ver Nesarim Likrot Besfarim, comment tu peux dire qu'ils vont être interdits de lire dans les livres? Pourquoi tu dis que c'est interdit? Tu veux dire que parce qu'il va profiter, il y a une anaa, va lo mizvahi, pourtant c'est une mitzvah, au mitzvot lavlan titanu. Les mitzvot, ils ont pas été donnés pour profiter. Donc on devrait dire que même si je fais un éder de toi de tous tes biens, par contre d'étudier dans ce livre, j'aurai le droit. Mitzvot lavlan titanu, c'est pas une anaa. Lui il dit non. Un Rishon qui nous dit Velav Kushiaï, c'est pas une Kushia, Delo She'artama de Mizvot Lav Lenetanu, parce c'est possible de dire Mizvot Lav Lenetanu, et là, Bemizvah She'itno Bemassé, c'est seulement si c'est une Mizvah qui dépend d'une action. Chez Shadam Oseota, quand l'homme il va la faire, et nous Mitkaven Idvaranaa, lui il n'a pas de profit dans sa tête. Lui il pense à la Mitzvah. Chez nous, Oseota Danat Gufo, il fait pas ça pour son plaisir personnel, corporel, et là, la Sotma She'itave Met Hashem, pour faire ce qui a été ordonné. Donc moi je fais la mitzvah. Ah j'ai un profit, j'ai un profit. Et moi je suis pas achetou belou matériel, comme on l'a déjà expliqué. Aval mitzvat limoud, mais le limoud lui-même, chez Winyan Siur Alev et Idiata Emet. Que le limoud c'est quoi la notion de limoud? Profondément c'est se trouver s'imaginer, comprendre le Emet. D'accord? Siur Alev ça veut dire s'imaginer et comprendre le Emet. Le Ikar, l'essentiel de cette mitzvah de la Midou Torah, c'est de s'imager le Emet, de trouver le Emet, quoi, ou l'Itarnek Veleanot, et de jouir et de profiter, Bemada, de cette connaissance, les Sameach, les Vavo, Vesirlo, et se réjouir avec son cœur et son Sechel. Ça veut dire qu'il y a une simpra de là, du limoud, et c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'avoir la simpra de la compréhension. Qui dit comme c'est marqué, les lois d'Hachem sont droite et réjouissent le cœur. Au Mishumachi, c'est pourquoi, avec la Solikrot Batora, un endeuillé, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Parce que c'est forcément qu'il va avoir une réjouissance. Ilkar. Et c'est pourquoi, Lo Shayach, le Mimar, Mimuzat, Talmud, au sujet de l'étude, on ne peut pas dire, des lots de Tanéanot, que ça ne peut pas donner pour profiter. Au contraire, c'est ça le profit. D'accord? Chez Ikar Mizvato Hi'anaa, le Ikar de la mitzvah, c'est le profit, Ve'ataranoug, et le plaisir qu'on tient, Bemash Mesig ou Mevin Melimoud, grâce à ce qu'il va comprendre dans son limoud. C'est ça la mitzvah. Vous vous rendez compte? Donc c'est Ikar de la mitzvah, c'est ce profit de tirer une simra. Et le car, c'est pourquoi que chez Idir ou Zedze, quand il y a eu un éder l'un pour l'autre, ou Idir Zedze, ou un il a fait un éder sur l'autre, Asur Likrot Besefer Haoser, ce sera interdit de lire sur le livre, dans le livre, parce que forcément il va avoir un profit, et tu peux plus dire Mizvat Lavenotitanu, puisque le Limud Torah il a été donné pour le Hanot. Très bien. Ouais, c'est un petit peu aussi ce que dit le Higletal, si vous voulez voir, bon c'est en option, si vous voulez voir le Higletal, c'est pas mal de moussard qui ressort, c'est intéressant. Maintenant on va voir une marloquette. Le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça. Imas, deux halachot. Premièrement, Imas Asifro al Chavero, quelqu'un il interdit à son ami d'utiliser son livre. Asur le Nesar l'Ilmadbo. Alors, il ne devra pas étudier dedans. Interdit d'étudier. Donc, il faut se poser la question, pourquoi c'est interdit d'étudier? Si Mitzvat lavlanotitanu, je devrais pouvoir étudier. Et la main, qu'est-ce que tu vas dire?
C'est parce que dans l'étude, ça comprend que misvot lehanot. Ici, c'est misvot lehanot. Ou on dit ça, ou bien parce qu'il y a un autre profit. C'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un profit de l'étude, mais c'est parce que j'aurais dû le louer, ce livre. C'est ce qu'on va voir. Amoder anami shofar. Quelqu'un qui fait un éder sur un objet, le shofar, l'objet du shofar, moutal kobot kachel mitzvah, il a quand même le droit de faire la mtkia pour la mitzvah parce que c'est lav la notitanou. Amoder anami marian, tovel bot village al mitzvah, mais si on fait un éder sur une source d'eau pour faire le mikveh, on fera en hiver et pas en été. Donc c'est une nifsak la lacha d'après Shulchan Aruch. Le Taz il dit comme ça. Sur la lacha, on a dit que c'est un sourd d'étudier dans le livre. Un sourd la neissa l'il modbo. Parce que tu m'as interdit le livre. Ken Katou Betchuvat Maimon et vu Bet Yosef. En réalité, ce Bet Yosef, ce Shulchan Aruch, c'est ramené dans Bet Yosef au nom de Tchuvat Maimoniot. Veu mitaam, c'est quoi la raison? Share en chiyuv ala adam lachil sifro. Parce qu'il n'y a pas d'obligation sur quelqu'un de prêter ses livres, les chaveros, chez l'odato. Kimo shen chova ala litenu. Comme j'ai pas l'obligation de lui donner. Share mekalkelo, pourquoi? Parce que ça, on sait qu'il va s'abîmer. Tout ce que je suis obligé de prêter un objet à un ami, à quelqu'un, c'est quand je sais qu'il va pas l'abîmer. Mais si je sais qu'il va l'abîmer, j'ai plus d'obligation. Ou bekar mutar kiskiro. C'est pour ça que c'est permis de lui faire une location. Vedim ça. Et donc il se trouve que si il va le lire dedans sans payer, Manoua srar, je lui fais gagner cette location qu'il aurait dû donner. Et c'est pourquoi ce Taz il nous dit, il explique que la halakha, c'est que il peut pas étudier quand il a dit je veux pas profiter de toi, je pourrais plus étudier de ce livre parce que sinon je profite de la gratuité de la location. On va sauter le reste. Saïd Katan Memgil. Donc le Taz, un autre Taz Memgil qui dit sur le shofar, Mutalit Ko Beot Kachel Mitzvah, Berachamim Bebet Yosef Kata Beshem Kolbo. Il dit le Bet Yosef dans du Kolbo sur ce qu'on a le droit de quand même de sonner la sonnerie. Des Davka Acher et Kalo, que c'est un autre qui doit sonner. Avala Moder Atzmolo Idka. Mais celui qui a fait le Neder, lui-même il ne peut pas sonner. Des parmi Shadam n'est bima shutoka parce que des fois il va tirer un profit d'avoir bien sonné. Ah, il est content d'avoir bien sonné. Alors dans ce cas-là, on dit un sourd. C'est pour ça que là, ça aura un profit. Tu peux dire misvat la tetanou parce qu'il y a un profit. Les filles et d'après cela, même si c'est donc on voit qu'on tire un profit dans une mitzvah, eh bien si c'est une mitzvah à part l'accomplissement de la mitzvah, il y a un profit à côté. On dit que c'est un sourd. D'après cela, Vadaï lo kaché midé maïd et saïf yudalef. Donc, on peut comprendre maintenant la halakha qui a été dit dans le saïf yudalef. Shasur il mode besefer anaïsar alav. Que c'est interdit d'étudier dedans. Parce que Belayav zvara, chez Katafti, sans la zvara qui a été dite dans la Gemara Memoniot, parce que je lui fais gagner un salaire. Non. Et la mitam de Achav de Vadaï à Torah mesamechet lev. Parce qu'en réalité, c'est sûr qu'il y a une simpra. Dans le chauffard, tu m'as dit s'il y a une simpra, tu peux pas sonner le chauffard. Alors dans le Limud Torah c'est pareil, Vadaï que la Torah elle est mesamechet lev. J'ai rasul il mode bm vélo. On voit que c'est interdit d'étudier pendant quelqu'un qui est en deuil. Imkeno damia hay mitzvah les char mitzvot. Donc cette mitzvah ne ressemble pas aux autres mitzvot. Et là, bazen imshach hana al adam, parce qu'ici il y a un profit, et donc on peut plus dire mitzvot lavlan titanu dans le limud Torah. Donc le Taz il est posek comme Rabbi Avraham Minahar que mitzvot lavlan titanu ça n'a pas été dit pour le limud Torah. Alors après il pose une couchia, je vous laisse la voir, d'accord? Il pose une petite couchia qui est dans le Shulchan Aruch. Il dit pourquoi c'est pareil quand même que c'est moutard de lui enseigner le midrash, de lui faire étudier. Alors je devrais dire misvat la note ici, donc je ne devrais pas le faire. Alors là-bas il donne une certaine réponse, mais je préfère qu'on avance et on va voir la marque loquette entre le Ksot et le Nitivot HaMishpat. Si vous voulez voir le char, c'est intéressant. Il y a une marque loquette entre le char et le Sma, c'est intéressant. Le Ksot HaChoshen il dit comme ça. Oh, dirait les filles anodatives. Des shoel sefer eno bedin shoel mitamacher. Quelqu'un qui emprunte un livre. Alors, est-ce que ça s'appelle un shoel? D'accord? J'emprunte un livre, est-ce que je m'appelle un shoel? Alors, vous savez que quand on emprunte un livre, on emprunte un objet. Si j'emprunte sans payer,
je suis chayav même des onassim, même des cas de force majeure, parce que c'est moi qui ai profité, c'est moi qui ai tiré tout le profit. Celui qui m'a prêté, il n'a pas tiré de profit forcément, mais moi j'ai tiré tout le profit. Alors il dit comme ça, quelqu'un qui emprunte un livre, il n'y a pas un dîme de Shoel. Pourquoi? Parce que misvot lav lehanot nitanu. Ça veut dire que quand je vais. Pourquoi tu me dis que je suis Shoel? Parce que je profite. Je profite de quoi? D'étudier la Torah. Mais l'étude de la Torah, c'est une mitzvah, mitzvot lav lehanot nitanu. Donc, je ne suis pas Shoel. D'après le Ksot HaChoshen, c'est pas comme le Taz et comme Rabbi Abraham Nahar. On dit bien mitzvot lav lehanot nitanu, même dans le limud de la Torah. Donc, c'est une marque loquette. Alors lui explique facilement ce qui a été dit que dans le Shulchan Aruch et qui est marqué dans les Nedarim, que quelqu'un qui fait un neder sur une personne, malgré tout il a le droit de lui enseigner la Torah parce que mitzvot lav etan. Ou mutar litkoat kiya shel mitzvah aussi, c'est mutar de faire une kiya de mitzvah parce que mitzvot lav etan. Bon, c'est pas comme le Taz. Veim ken shoel c'est faire lo avenene, et donc quand il va emprunter le livre, c'est pas un aîné. Va falkav de katab yoredea. Et bien que c'est marqué dans Yoredea Siman Resh Kafalef. Donc ça c'est ce qu'on a vu nous. Deim Asar Sifro Al Chavero Asur Le Nasar Modbo. Quelqu'un qui il dit je te prête pas mon livre, l'autre il peut même pas étudier dedans. Pourquoi? Arem Mizvat Lamentanu. Il dit non mais ça c'est pas parce que Mizvat Lamentanu ici, c'est pas pour ça que Mizvat Lehanot Itanu. C'est pas pour ça. C'est pas comme on a voulu dire dans la deuxième réponse du Taz. Mais c'est comme le Haggadah Maimoniot. Aïnu mitamash ketav betaz de char, des kevan des machines sfarim mitne shem kelkilin, puisqu'on n'a pas une obligation de prêter des livres parce qu'ils s'abîment. Ve'esh lo laskir, il aurait pu très bien lui louer Sifro. Ve'ze lo met bobrina, mais lui maintenant il va étudier gratuit, donc il va avoir le bénéfice de la location. Va ve'anara, et c'est pour ça que c'est un profit. Donc c'est ça la raison. Ne vient pas de me poser une couchia. Donc il y a dans ce Shulchan Aruch, et lui, il va expliquer comme ça. La seule raison, c'est le Gat Mignot, et pas comme la deuxième raison qui a été donnée dans le Taz, que c'est Mizvot Lehanot Nitaou dans le Limud de la Torah. Olinyan Shoel nire de Lavanaï. Maintenant, par rapport à celui qui est Shoel, la Sheila elle-même, tu dis j'emprunte le livre. Maintenant, est-ce que tu profites? Non, ça s'appelle pas une Anaa. Pourquoi? Donc lui, il dit pas que le Limud Torah c'est fait pour une anara. Non. Il est Perek HaShoel. Parce que c'est alors, il dit une autre chose maintenant. C'est marqué dans la Gemara dans le Metzia. Vous savez que quelqu'un qui emprunte, on a dit, il doit rembourser, parce qu'il s'appelle un Shoel, il doit rembourser même les cas de force majeure, etc. Maintenant, quelqu'un qui emprunte un objet, mais pas en l'utilisant, juste pour être vu. Parce que en ayant vu avec cela, alors les gens ils vont lui donner un certain crédit, et il va gagner de l'argent. Mais il ne va pas utiliser l'objet. Est-ce que ça s'appelle un Shoel? Alors c'est ce que la Gemara demande. Et la Gemara demande, chez la Liraot, si quelqu'un emprunte un objet juste pour être vu, Maou, quel est le din? Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle un Shoel et il va être Hayav de Onassim ou pas? Or, ça veut dire quoi? Maou, Maona Bainan Vehaika. Est-ce qu'on a juste besoin, pour dire qu'il s'appelle un Shoel, qu'il emprunte un objet qui a une valeur, Mamona? Et là, oui, effectivement, il y a une valeur. Odima ou peut-être Mamona de Itleana Amine Bainan Velika. Ou bien on doit dire que non, il faut que Mamona, mais en plus qu'il y ait un profit de cet objet. Il faut qu'il en profite. Et si c'est juste pour être vu, il n'en profite pas. Velika. Et la Gemara, on va voir que elle dit tikou là-bas, elle dit pas de réponse. Ve'achanami, or ici c'est pareil dans le livre. Qui va de Mizvat Lavlanetanu, puisque le Mizvat c'est pas fait pour être né, et le Limud Torah pareil. L'itleana mine, donc ça s'appelle pas une anaa, c'est comme si je l'ai emprunté pour être vu. Vegabesh et les or, Vegabesh et les rodbak, quand quelqu'un il emprunte juste pour être vu, même si la Gemara l'a dit tikou, à la betikou, la Gemara l'a dit tikou, ou paskou, le sec la lacha des patour. La lacha, on dit patour. Kimvoa beshulchan aruch, comme c'est marqué dans le shulchan aruch. Vimken, et c'est pourquoi achanami patour, ici aussi on devrait dire patour, des bainan shliana mine, parce qu'il fallait qu'il ait un profit des Shela Asma sur l'objet emprunté lui-même. Et bien que, donc puisqu'il ne va pas tirer un profit de l'objet lui-même, bien que finalement il ne va pas donner un salaire, malgré tout ça s'appelle une Shela Lirodba. Ça c'est le Ksot HaChoshen. Le Netivot HaMishpat, il va être Olek.
on va pas le faire entièrement. Au Besefer Ksot HaChoshen, Katav de Patour Shoel Safer, Bitam des Bidot Letanu, il reprend ce Ksot HaChoshen avec Shalirot Badim Boarlin, des Patour de Mona avec le 1, Veishtamite, mais il n'a pas vu Mashekatu Vataz, ce qui le Taz il a dit dans Yeredea Simen Cheshkef Alef, des Talmud Torah, les Not Nitan. Le Limud Torah c'est fait pour être profité. Donc le Netivot Amishpat, il est posé comme le Taz, il est posé comme le Rabbi Avraham Minahar, que le Limud Torah ça s'appelle les Hanotba, tu ne dis pas Mitzvot Lav la Not Nitan. Alors, d'accord, après il va donner d'autres explications Netivot Amishpat qui sortent un petit peu de notre cadre. Donc voilà, d'après cela, on a une marloquette acharonim, bien que le Ksot HaChoshen il est un peu plus isolé. Voilà, Kol Tov Lachem.